L'écrivain Nicolas Bouvier dit ceci: on croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Ben, c'est un petit peu la même chose avec la recherche. Quand on fait une recherche, encore plus une recherche participative, encore plus quand c'est une recherche action participative, cette recherche nous fait ou nous défait. Quand on me demande comment je fais de la recherche participative ou de la recherche action participative, ce qui est souvent sous-entendu, c'est quelle est ta recette, Caroline? Puis souvent, je réponds, en fait, il n'y en a pas de recette et c'est une posture. Et c'est une posture relationnelle. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Je vais vous mentionner 3 éléments qui m'apparaissent importants. Un des éléments fondamentaux de ce type de recherche, c'est d'accepter qu'on n'est pas dans la tolérance, mais qu'on est bel et bien dans l'appartenance. Ce que ça veut dire, c'est de reconnaître qui sont les personnes avec qui nous travaillons un projet, pour qui elles sont réellement, et non pour l'image qu'on a de ces personnes, donc qui on aimerait qu'elles soient pour pouvoir justement réaliser les choses qu'on a en tête pour elles. Pour être capable donc de reconnaître les personnes pour qui elles sont réellement, il faut accepter aussi de vivre de manière organique et non de manière instrumentale. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que souvent, on a une idée en tête et on veut qu'elle passe, cette idée, alors on fait tout pour que cette idée se concrétise, quand souvent, dans les situations au sein desquelles on se retrouve, tous les éléments sont là pour bâtir à partir de ces éléments plutôt que d'imposer son point de vue. Finalement, une fois qu'on a accepté de reconnaître les personnes pour qui elles sont réellement et qu'on le fait de manière organique, donc de manière qui n'est pas instrumentalisée, ce qu'on a besoin, c'est d'un espace pour laisser émerger ce qu'il y a à émerger. Donc, c'est un espace qui est nourri, qui est contesté et qui est sans cesse renouvelé. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une personne qui, au départ, fait ce que j'appelle de la chorégraphie d'énergie. Donc, c'est-à-dire justement d'aller voir quels sont chez chacune des personnes les éléments, les forces, les aptitudes qu'elle peut apporter dans un projet et de construire avec ça. Et finalement, au fur et à mesure où on avance, tout le monde devient justement des chorégraphes d'énergie. Je terminerai avec 2 éléments. Le premier, c'est que fort probablement que ce que vous venez d'entendre, c'est pas nouveau pour vous. Je vous dirais que la nouveauté, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire ces 3 choses-là en même temps de manière consciente. Alors, je nous invite à le faire à tous les jours de manière constante. Le deuxième élément avec lequel j'aimerais terminer, c'est que quand j'ai fait ma formation en Digital Storytelling à Berkeley, on nous avait dit qu'à chaque fois qu'on fait un document de ce type, comme j'ai fait aujourd'hui, c'était pour marquer un événement dans nos vies. Et moi, ce que je marque aujourd'hui, c'est que je suis devenue professeure et c'est quelque chose que je pensais que je n'allais jamais devenir. Et je sais que si je n'avais jamais travaillé avec Isabelle, Véronique, Olivier et aussi Joël, ça ne se serait jamais passé. Et je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli, de m'avoir fait sentir dans un lieu où j'appartenais.